Aujourd'hui, il y a vraiment ces deux courants, quelque chose qui va vers le bas et quelque chose qui est appelé à renaître, qui est appelé à retourner vers le haut. C'est comme s'il y a une partie qui doit mourir pour qu'une autre apparaisse. Donc l'être humain, il est une âme, nous sommes des âmes. Et tous les êtres humains qu'on peut voir, même ceux qu'on se dit, bah quand même c'est n'importe quoi là, mais on est tous des âmes. Le problème, c'est qu'on l'a oublié. Alors il y a comme, pour moi, deux courants en fait. Comme une humanité qui va vers le fait de encore plus oublier. Et c'est plus on va vers cet oubli, et plus en fait ça engendre la destruction. C'est ça qu'on voit dans l'humanité quand vous voyez partout des choses c'est-à-dire l'être humain qui s'autodétruit, c'est parce que le lien avec l'âme, il est de plus en plus faible. C'est-à-dire il est de plus en plus... il diminue en fait. Et donc, c'est la décomposition. Dès que l'arbre ou dès que la branche elle est coupée de l'arbre, ben, elle finit par se décomposer. Elle finit par perdre parce qu'il n'y a plus de vie. Alors ce chemin vers l'âme, en fait, c'est quelque chose qui à la fois est ancien, parce que ça a toujours existé, mais qui aujourd'hui, selon moi, c'est ce que je perçois, ce que je ressens, qui est comme quelque chose qui est un nouveau souffle. Parce que, et ça c'est une vision que beaucoup on va dire d'êtres dans les mystères ont partagé, l'être humain, on n'est pas séparés. On n'est pas séparés. C'est-à-dire que là, on se voit avec nos corps et on se dit, bah, il y a toi, il y a moi, on est deux personnes différentes, on a deux vies différentes et tout ça. Mais en fait, on est un tout. L'humanité forme un tout. Et on évolue quelque part ensemble. On évolue dans un corps collectif. On n'évolue pas tout seul. Et l'humanité, à travers les âges, elle a évolué. Il y a, je ne sais pas, par exemple, 300 000 ans, alors on va nous dire qu'il y a 300 000 ans, l'être humain était un animal, une sorte de singe. Alors, ça peut être en partie vrai si on regarde juste la forme extérieure, mais en réalité, à l'intérieur, l'être humain était déjà une âme. Alors, sa forme, et sûrement que les autres, ils nous regarderont dans 200 ou 300 000 ans, ils se diront, mais c'était des animaux. Donc ils auront la même pensée. Mais c'était des stades. C'est exactement le même stade que tu es un enfant, tu es un adolescent, tu es un adulte, tu es un parent. L'humanité, elle a été dans l'enfance. Et vous voyez, on parle de cette époque, on dit que c'était le paradis originel, parce que, regardez les enfants, ils vivent dans le paradis. Enfin, quand ils sont plus ou moins libres et qu'ils ont un bon environnement, ils sont dans le paradis. Ils sont entre 0 et 7 ans, là, ils vivent, ils sont vrais, ils sont innocents, authentiques et tout ça. Et ça, c'est comme on était avant, l'humanité. Mais on a évolué. Puis à un moment donné, tu perds cette innocence. Vers 7-8 ans, quelque chose comme ça. Puis tu commences à comprendre le monde des adultes et tu te dis... Voilà, il y a des choses qui font perdre un état particulier. Et l'humanité, quelque part, elle a connu tout ça. L'être humain était un être innocent à la base. Une âme pure, quelque chose d'inviolé, de divin. Et tout ce qui a pu apparaître en nous, en tant qu'humanité, en fait, ça fait partie de l'évolution. Dans le sens qu'on ne peut pas ne pas passer par ces stades. Même aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui on peut se poser des questions, on peut se dire mais pourquoi on vit tout ça et tout ça? Mais en fait on ne peut pas échapper. On ne peut pas échapper la transformation. L'expérience, par exemple ce que vit aujourd'hui l'humanité, c'est l'expérience qu'on vit à l'adolescence. De sortir du père et de la mère, parce que c'est ça en gros. Tu es un adolescent, tu es un enfant, tu vis avec ton père et ta mère, et ce sont tes dieux. Ce sont eux qui pourvoient, ce sont eux qui t'ont créé un corps, ce sont eux qui te donnent l'environnement, mais c'est autant vrai d'un point de vue d'une famille que d'un point de vue de l'humanité tout entière. Et l'humanité tout entière, comme l'ont bien, on va dire, transmis certaines traditions, on a tous un père et une mère. Il me semble que c'est le premier commandement de Moïse, tu honoreras ton père et ta mère.
Mais ce n'était pas les parents physiques, c'était l'universel, c'est-à-dire la mère, la grande-mère et le père universel. Et donc c'est vraiment une autre vision. Vous voyez, j'essaie de vous donner une vision que l'humanité a perdue, qui est qu'on est réellement un corps collectif. Et que donc, même ce qu'on peut vivre intérieurement nous, en tant qu'âme individualisée, en fait, fait partie d'un stade évolutif beaucoup plus grand de l'humanité. Aujourd'hui, quelque part, on arrive à une sorte de déchéance, vous voyez, quelque chose qui va vers le bas. Et ça arrive à chaque fois que, en fait, on arrive au bout d'un stade. Parce que c'est comme on va dire, l'étape inévitable de la transformation. D'un point de vue global, l'humanité qui est un être collectif, qui est aussi une âme collective, un esprit collectif, elle se développe, elle vit des périodes où c'est plus la lumière, l'éternité, la grandeur, et des périodes où finalement, où il y a comme une déchéance. Mais en fait, ces moments-là sont des moments de transformation. Et en fait, moi, je veux vous partager ça parce que quelque part, ça fait partie. Vous voyez, on peut pas parler d'une sagesse divine et ancestrale sans prendre en compte l'environnement, l'étape, l'époque dans laquelle on est, le moment en fait d'évolution dans lequel on est. Parce que si on parle de il y a 100 000 ans, on ne pourrait pas vivre comme les êtres il y a 100 000 ans. On ne peut pas revenir en fait en arrière. Et ça, c'est bien de le comprendre parce que sinon, on va vouloir vivre des choses, on va vouloir vivre dans des mondes grandioses, lumineux, éternels et tout, mais sans prendre en compte la réalité de là où on en est et de ce qu'on doit faire maintenant. Et ça, ce serait une illusion. C'est pour ça que la spiritualité peut être un chemin dangereux, des fois, parce qu'on peut tomber dans des illusions, on peut vouloir des choses qui sont totalement irréelles, qui sont inaccessibles, parce qu'on ne prend pas en compte la réalité des choses. Alors l'humanité est vraiment cet être collectif. Et aujourd'hui, il y a vraiment ces deux courants, quelque chose qui va vers le bas et quelque chose qui est appelé à renaître, qui est appelé à retourner vers le haut. C'est comme si une partie doit mourir. Et vous voyez, tout ce que je vais vous dire là, c'est valable autant dans l'universel que dans le personnel. Et en fait, c'est valable pour nous, pour notre chemin. C'est pour ça que j'en parle. Parce qu'on évolue en même temps. Il y a une partie qui doit mourir pour qu'une autre apparaisse. Je sais que moi, je m'intéresse beaucoup à beaucoup d'êtres de la tradition qui ont enseigné, qui ont amené chacun des connaissances un peu différentes, comme Peter de Novre, Rudolf Steiner, ou même d'autres, ou alors même des textes anciens. Et je sais qu'il y a vraiment beaucoup cette idée, en fait, que, vous voyez, par exemple, à chaque étape de notre vie, on va développer quelque chose. Et nous, à l'étape dans laquelle on en est dans notre évolution en tant qu'humanité, on a développé l'intellect. On a développé cette capacité de l'intellect. Mais à la fin, quand on arrive au bout, finalement, ça finit par dégénérer. C'est-à-dire que même, vous voyez l'intellect aujourd'hui, et vous voyez comme une intelligence, une capacité d'avoir accès à l'intelligence, mais ça devient quelque chose qui dégénère. Et finalement, ça dégénère parce que c'est comme une saison. C'est comme, vous voyez, il y a l'été, l'automne, l'hiver, et le printemps et une nouvelle naissance. Et vous voyez, le printemps, c'est comme cette énergie de l'âme, de la vie, de l'éternité qui vient faire que tout dans la nature recommence, rejaillit. Et l'humanité, elle est comme ça. Nous, on est comme ça. On vit selon ces cycles. Alors aujourd'hui, en fait, pour moi, c'est tellement comme important de comprendre et de vivre cette réalité que le moment qu'on a la chance d'expérimenter, qui est cette époque-là, qui est ce moment-là sur lequel on est sur la Terre, parce qu'en fait, chaque moment est exceptionnel. Mais le moment le plus exceptionnel, c'est le moment où on est là, incarné, présent, et en fait, où on a tous les possibles qui sont ouverts devant nous.
c'est vraiment une époque de mort et de renaissance. C'est-à-dire que moi, dans ce que je veux transmettre de plus en plus, c'est comment préparer les âmes à aborder une nouvelle façon d'être, à aborder une vie qui n'est plus la vie comme on la vit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on regarde le monde, et je parle principalement à l'intérieur, mais l'extérieur finit par se transformer progressivement à la suite. On regarde le monde suivant notre intellect. Et notre intellect, quelque part, nous a amené dans ce qu'on connaît le plus d'aujourd'hui, c'est la séparation. C'est-à-dire que l'être humain, aujourd'hui, il pense qu'il est séparé. Il y a moi, donc il y a les juifs, il y a les musulmans, il y a les catholiques, il y a les bouddhistes, il y a les athées, il y a tout ce que vous voulez, mais en fait, c'est tous des mondes fragmentés, tous des mondes séparés. Et la séparation, elle engendre la mort. Alors, vous voyez, les Esséniens et cette tradition de la lumière a toujours cherché à transmettre le chemin de la vie. D'ailleurs, peu importe quelle tradition vous allez lire, mais moi je sais que je lis beaucoup et je fais beaucoup référence aux paroles de Jésus qui sont fondamentales. Mais vous lirez ça et vous découvrirez les mêmes mystères un peu dans toutes les traditions. Par exemple, Jésus va dire « Je suis la vie. Je suis la vie. Ne suis pas... laisse les morts enterrer les morts. » Il lui dit il y a un disciple qui veut enterrer son père, il lui dit voilà, de toute façon, laisse les morts enterrer les morts. C'est-à-dire, ça n'a aucun intérêt. Tout ça n'a aucun intérêt. Ce qui a de l'intérêt, c'est la vie. Et aujourd'hui, l'étape de l'évolution, c'est d'arriver à reconnaître ce qui est mort et ce qui est vivant. C'est ça l'étape à laquelle on en est. C'est-à-dire, est-ce qu'un savoir est mort ou il est vivant? Est-ce qu'une parole est morte ou vivante? Est-ce qu'un objet est mort ou vivant? Parce qu'un objet peut être mort. Prenez ma caméra, votre téléphone portable, ordinateur et tout ça, c'est mort. Je sais que Steiner disait qu'il y avait des forces démoniaques. Bon, alors c'est Steiner, hein, c'est très subtil, hein, et qu'il y avait des forces démoniaques dans la technologie. Donc c'est mort. C'est pas neutre. Il y a une influence. Mais le problème, c'est pas vraiment que ce soit mort, c'est qu'on le voit ou qu'on le voit pas. C'est ça le problème. Parce que c'est comme quand tu vas faire la cueillette des champignons. Si tu vois pas que c'est un champignon empoisonné, tu vas le manger. Alors au mieux, tu auras quelques révélations divines, parce que tu auras pris un champignon avec des choses à l'intérieur, des bonnes substances, et tu auras fait comme les chamans. Mais bon, il y a des chances que tu y passes. Mais c'est pareil, vous voyez. Et c'est pareil dans l'âme, dans la subtilité. Une pensée morte fera de toi un être mort. Et bon, peut-être hier ou avant-hier, on parlait des maladies Alzheimer et tout ça, pourquoi. Mais si tu as une pensée morte, c'est sûr que ça va être beaucoup plus difficile d'être dans la santé. Parce que la santé, c'est la vie. Vous voyez, on parle beaucoup de l'assurance maladie. Chaque pays a son assurance maladie. Mais déjà, si on parle d'assurance maladie, c'est pas bon, quoi. On devrait s'intéresser de base à la santé, à ce qui est sain. Alors, voilà, pour moi, c'est comme en fait un critère, parce que je sais que je vais beaucoup développer ces thèmes sûrement dans les prochaines années. Qu'est-ce qui caractérise l'humanité qui va vers le bas et qui finalement va vers la destruction, parce que c'est indéniable, on ne peut pas le nier. Voilà, il ne faut pas trop ouvrir, mais si vous ouvrez les infos, vous savez que finalement ça va dans cette direction. Et qu'est-ce qui caractérise l'humanité qui va vers le haut? Donc pour moi, c'est la première chose en fait, c'est le chemin de l'âme. Le chemin de l'âme, il est, on pourrait dire, déjà l'antipode du monde actuel, mais il est surtout le remède. C'est-à-dire qu'il est le remède de guérison à tout, que ce soit pour vous individuellement dans votre vie, ou que ce soit pour l'humanité. Les seules solutions, elles sont dans ce chemin intérieur. Parce qu'en fait, c'est le chemin de la réunification. Nous, vous voyez, c'est ce que je vous disais un petit peu avant, on est divisé, c'est-à-dire on voit
On voit, il y a toi, il y a moi, on est chacun des individualités. Mais nous-mêmes en nous, on voit la division. C'est-à-dire, il y a moi, mon corps, il y a moi, ma personnalité, mais ça reste encore divisé. C'est-à-dire, ça reste encore, fragmenté. C'est-à-dire, la vie n'est pas encore là. Parce que quand la vie est là, en fait, il n'y a qu'une unité. Il n'y a qu'une unité. Et en fait, par exemple, quand tu es avec la vie, pourquoi tu ne peux pas faire de mal à l'autre? Parce que si tu fais du mal à l'autre, c'est que en fait, t'en fais à toi instantanément. Et si tu n'es plus avec la vie, en fait, il y a un décalage. C'est-à-dire que si tu n'es plus avec la vie, tu vas faire du mal, et le mal va te revenir 10 ans après, 20 ans après, peut-être une vie après. Et donc, tu ne sais pas. Tu ne peux pas avoir le retour direct. Tu ne peux pas vraiment être. Parce que sinon, c'est comme impossible. C'est-à-dire quand tu es vraiment avec la vie, alors tu ne peux pas même faire de mal, même par ta pensée. Et finalement, voyons, on me pose souvent la question et on me dit, mais qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, quoi? Est-ce que écraser un insecte, c'est mal? J'en sais rien, tu vois. On peut se poser plein de questions, hein. On peut aller loin, on peut chercher tout un tas de choses. Et si tu commences à aller vers cette vie intérieure avec ton âme, tu n'as pas besoin de te poser de questions. Tu le sens, tu le vis, tu sais ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Parce qu'en fait, tu le ressens, c'est même pas possible.